Normalement, aujourd'hui serait dû être le plus beau jour de ma vie. Gaetano devait m'épouser aujourd'hui, vous vous rendez compte? Et au lieu de ça, j'ai besoin de lui. Je voudrais tant qu'il soit là. Je devais le voir aujourd'hui. Je devais le voir aujourd'hui. Et maintenant... Christina. Ils viennent de la ramener pour la veillée funèbre. Ah non, c'est affreux, non. C'est affreux. Allez, bon courage, allez. Je t'ai pas dit pardon. Je t'ai pas dit pardon. Je t'ai pas dit pardon. Mon amour, je suis de tout cœur avec toi. Je comprends ta tristesse. Ma mère et moi, nous ne nous sommes jamais comprises. Elle t'aimait beaucoup. Je m'en suis rendu compte à Cancun. Puis au moins, en venant te rendre visite, vous avez pu discuter un peu. Et vous réconcilier toutes les deux. Mais il restait encore tellement de choses à dire. Je voulais qu'elle m'accorde. Mon amour, ta mère n'est pas morte sans nous pardonner ce que nous avons fait. Arthur, je te remercie de ta sincérité, mais je ne peux pas approuver ton acte. Ce n'est pas parce que nous en avons souffert, mais parce que ce n'est pas digne de toi. Oui, tu as raison. Ça me réjouit de savoir que tu me connais si bien, en fin de compte. Hier, ta fille est venue parler à Louis. Je sais que tu voudrais l'aider, mais je te demande de ne pas tourner autour de mes enfants. Mais pourquoi? J'ai beaucoup de sympathie pour Louis. Maman, Francisco vient de m'appeler. Ah oui? Tu vas le voir, alors? Non, il l'a annulé parce que la maman de Ruby est morte cette nuit. Tu sais qu'Hector est passé ici hier soir? J'ai appris que tu étais venu me voir au bureau. Tu ne sais pas à quel point je suis navré. Oh, vraiment? Je ne te crois pas, Gennaro. Parce que durant bien longtemps, ça ne t'a pas gêné beaucoup d'avoir des relations avec nous deux. Quoiqu'avec moi, ça ne soit toujours resté que... Oh, comment tu as dit? Cordial. Je t'assure que je ne sais pas quoi dire. Eh bien, dans ce cas, ne dis rien du tout. Gennaro, je n'ai pas changé d'avis. Je te refuse le divorce. Mais je ne veux plus que tu vives sous ce toit. Christina. J'aimais très sincèrement ta maman. Et je partage ta peine. Tu es venue en dépit de tout ce que Ruby t'a fait subir. Je viens par respect pour Raphaël et pour toi. Je suis au courant pour Gaetano. Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, Maribel. J'en ai assez que tu viennes te mêler de ma vie. Va-t'en. Allons, calme-toi.
La seule qui n'a rien à faire ici aujourd'hui, ni demain à l'enterrement de ma mère, c'est toi, Ruby, qui n'a apporté que douleur et peine à maman toute sa vie. C'est pas vrai, c'est faux. J'ai toujours voulu obtenir le meilleur pour maman, ainsi que pour toi. Tu dis ça à cause de ce qui s'est passé avec Gaetano? Hector et moi lui avons pris un avocat. Nous faisons beaucoup d'efforts pour lui parce que tu n'as pas pu attendre et que maintenant tu es enceinte. On devrait parler seul à seul. Viens, dans la chambre de maman. Pauvre Christina. Il faut à tout prix que Gaetano sorte de prison. Pourquoi a-t-elle dit que Christina était enceinte? Elle l'a fait exprès. Je sais. Tu n'as pas le droit de me défendre d'aller à son enterrement. Lorena, je m'en vais pour ne pas créer d'autres problèmes entre Christina et Ruby. Je veux laisser de l'argent pour Christina au cas où elle aurait besoin de quelque chose. Non, allons, tu sais bien qu'elle a sa fierté. Tous les gens du quartier ont mis la main à la poche pour régler l'enterrement, parce que Christina a refusé d'accepter ne serait-ce qu'un centime de Ruby. Mais si jamais Christina ou vous aviez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Entendu. Merci. Tu permets? Je suis autant sa fille que toi, après tout. Mais je ne l'ai jamais fait souffrir. Je ne lui ai créé aucun problème. Contrairement à toi. Tu penses que j'ignore que Gaetano a été arrêté par ta faute, Ruby? C'est ce que t'as dit, maman. Non. Dolores m'a dit que c'était l'intime conviction de Gaetano. Et je le crois. Non, tu fais erreur comme lui, ce n'est pas vrai du tout. Je n'ai cherché qu'à l'idée. Mais Gaetano et toi, vous êtes si fiers. C'est pour cette raison que tu m'as défendu de la mettre en terre avec dignité. Pour qu'à l'heure de sa mort, elle puisse enfin avoir tout ce que je peux lui offrir. Elle n'aurait jamais accepté ton aide. Tu t'es toujours plainte sans arrêt de la pauvreté dans laquelle nous vivions, de la vie que nous essayions de t'offrir à force de tant de sacrifices, ma pauvre mère et moi. Va-t'en, je t'en prie. C'était ma maman. J'ai bien l'intention de rester. Ruby, avec moi, inutile d'essayer de sauver les apparences. La seule chose qui t'a toujours importé. Écoute, je t'assure que j'aimais maman. Je l'adorais. Jamais je n'ai voulu la voir mourir. Maribel, attends s'il te plaît. Ruby n'aurait pas dû te chasser, mais elle est bouleversée. Hector, je te signale que ta chère épouse est toujours bouleversée quand nous sommes ensemble. Maribel, ce qui s'est passé à Cancun, le fait que tu aies espéré te rapprocher de moi, c'était une erreur. Sans doute pour toi. Pas pour moi. Tu peux me croire, ça m'a beaucoup aidé. Premièrement, à ne plus être la ridicule petite fiancée que tu avais trahie. Et deuxièmement, parce que j'ai découvert une partie de toi que j'ignorais. De quoi tu parles? De ta dérisoire faiblesse. Tu es comme de l'argile entre les mains de Ruby. Tu n'es pas l'homme sûr de lui et équilibré que je croyais. Et ça m'a vraiment déçu. Aujourd'hui, tu n'es que du passé pour moi. Et à quoi ça t'avance de souffrir pour maman maintenant?
Toute sa vie, tu n'as cessé de la faire pleurer. C'est parce qu'elle n'a jamais compris qui j'étais. Et toi, Christina, tu étais sa favorite. Et pourtant, j'étais prête à tout pour qu'elle arrête de travailler. Lui donner une meilleure vie. Je voulais la sortir de cette misère. Elle ne m'a pas laissé faire. Christina, mon amour. Je voudrais tellement être à tes côtés. Je te remercie de m'héberger, Alexandre. Je ne pensais pas revenir à Mexico et j'ai plus d'appart. Tu n'auras pas tenu très longtemps à Cancun? Ah, merci encore de m'avoir soutenu auprès de Victoria. C'est à ça que ça sert, les amis. Je ne suis pas revenu pour cette raison. Si je l'ai fait, c'est pour Christina. Oui, elle va avoir besoin de toi. Elle va la voir parce que Madame Pérez est morte hier soir. Quoi? Merci d'être venu. Voici Christina, la sœur de Ruby. Nous nous connaissons déjà. Mes condoléances. Ce monsieur est... Bien, disons que c'est le parrain d'Hector. Mes condoléances, mademoiselle. Merci. Je sais que rien de ce que je dirai ne pourra vous consoler de cette horrible perte. Mais si nous pouvons vous apporter notre aide... Je vous remercie. Nous avons une crypte de disponible si vous voulez... Non, c'est très gentil à vous. Mais nous allons enterrer maman aux côtés de mon papa. Comme elle l'aurait voulu, j'en suis sûre. Mes parents s'aimaient d'un véritable amour. Ce n'était pas un mariage bien riche, mais vraiment heureux. Écoute, tu devrais dire à tes parents où tu es. Ils doivent se faire beaucoup de soucis. Je les ai déjà appelés pour leur dire que j'allais bien. Et s'ils savaient où je me trouve, ils seraient capables de venir me chercher. Ou pire encore, d'envoyer Sam. J'ai mis les choses au point. Je lui ai dit que nous nous aimions et que je ne la laisserais pas s'interposer entre nous. Lorena, je suis désolé que les choses en soient arrivées là avec tes parents. Je sais que tu les aimes beaucoup. Bien sûr. Mais ils ne m'ont pas laissé le choix. Je veux faire les choses comme il faut. C'est pour ça que je dois leur parler à tous les deux. Et crois-moi, tant qu'on restera ensemble, je m'assurerai que tu ne manques jamais de rien. Je t'adore. Et moi, je t'aime. Comment ça, enceinte? Oui. Oui, elle porte l'enfant de Gaetano. Et il est sous les verrous. Je vais aller parler à cette pauvre petite. Elle est si différente de Ruby. Elle va avoir besoin de beaucoup d'aide bientôt. Va la voir si tu veux. Mais je pense qu'il vaut mieux attendre quelques jours parce que Ruby m'a défendu d'assister demain à l'enterrement. Et de quel droit est-ce qu'elle se permet de te défendre quoi que ce soit? Je n'irai pas par respect envers Raphaël et Christina parce que je ne veux pas causer le moindre scandale. Bon, n'y va pas alors, mais moi j'irai. Je représenterai Gaetano en son absence. La malheureuse.
Elle est seule, sans son fiancé, sans sa mère. Et Ruby, elle compte pas. La pauvre petite, la voilà toute seule dans la vie. Enfin, peut-être pas si seule, finalement. Tu as perdu ton âme maintenant. Maman, où es-tu? Pourquoi? Où es-tu? Je ne t'ai pas dit, maman. Maman, je ne te l'ai pas dit. Je ne te Qu'est-ce l'ai qu'il pas y a? dit. Qu'est-ce qui t'arrive? Que se passe-t-il? J'étais en train de rêver de maman. J'étais en train de rêver d'elle. C'est fini, c'est fini. Comment ça, c'est fini? Tu plaisantes. Je n'ai jamais voulu qu'elle meure. Tu entends? Jamais. Je le sais, mon amour. Allons, calme-toi, je t'en supplie. Merci. De rien. Tu veux un petit café? Merci. Je vais aller me doucher. Prends tout ce dont tu as besoin dans ma chambre. D'accord. Marc, je te remercie d'être resté toute la nuit avec moi à veiller maman. Je pense que tu devrais te reposer. Non. Je veux rester près de maman tout le temps, jusqu'au dernier moment. Et puis, je tiens également à te remercier d'avoir rendu visite à Gaetano et d'avoir parlé à son avocat. Tout finira par s'arranger, tu verras. Je vais te quitter pour me changer, mais auparavant, je te prépare un petit déjeuner, parce qu'il faut que tu manges quand même un peu. Carla? Carla, où es-tu? Carla? Chérie, le petit déjeuner est prêt. Ah, je pensais que tu étais sortie. Et pourquoi je disparaîtrais sans t'avertir? Tu te sens bien? Oui, évidemment. Ce matin, je suis de meilleure humeur. Tu veux que je te dise? Tu as raison. C'est vrai, je peux faire beaucoup de choses encore. C'est pour ça que je me suis levée et que j'ai préparé notre petit déjeuner. Je sais que c'est très simple, mais je l'ai fait avec beaucoup d'amour. Je te reconnais bien là. Tu es de celle qui n'abandonne jamais. Celle avec qui je vais rester jusqu'à la fin de mes jours. Chérie, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Moi aussi. Ils viennent pour le cercueil. Nous devons aller au cimetière. J'espère que Ruby ne viendra pas. Dolores, je sais qu'elle a beaucoup de défauts, mais c'est aussi la fille de Raphaël. Mais elle n'a jamais aimé sa mère, en tout cas. C'est curieux, la vie, quand on se dit que Raphaël a parlé à Ruby juste avant de mourir. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Ma mère a vu Ruby juste avant de mourir? Je m'en vais. Je vais descendre à l'hôtel d'Hector. Gennaro, je te préviens que je vais aller voir un avocat. Si je le fais, c'est pour me protéger au mieux de la femme que tu aimes vraiment. Parce que je ne peux plus. Je ne veux plus avoir confiance en toi. Elisa, je serais incapable de... Jamais je n'ai voulu te faire de mal. Pourtant, tu l'as fait. Tu m'as profondément blessée. Mais elle n'existe plus, l'épouse dévouée et confiante que j'étais toutes ces années. Il n'est pas question que je laisse cette femme profiter de ton amour et de ton argent si facilement. Et tu sais pourquoi? Parce que tu t'es moqué de moi. Je voudrais que tu comprennes... Dorénavant, si tu as quelque chose à me dire, adresse-toi à mon avocat. Adieu, Gennaro.
Ma mère aurait mérité un plus beau caveau. Quelque chose de grandiose pour qu'on se souvienne d'elle. Si tu te mets d'accord avec Christina, plus tard, nous pourrons transférer ses restes et ceux de ton père où tu voudras. Pour le moment, tout ce que je veux, c'est qu'elle soit couverte de fleurs. Elle a toujours tellement aimé ça. D'accord, chérie, je m'en occupe. Est-ce que tu veux m'accompagner? Non, vas-y tout seul. Rejoins-moi là-bas, je voudrais la voir une dernière fois. Pareil à un arbuste dans la steppe, il ne voit pas venir le bonheur. Il hante les champs de lave du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui compte sur le Seigneur. Le Seigneur devient son assurance, pareil à un arbre planté au bord de l'eau qui pousse ses racines vers le ruisseau. Il ne sent pas venir la chaleur, son feuillage est toujours vert. Une année de sécheresse ne l'inquiète pas, il ne cesse de fructifier. Fourbes plus que tout sont les pensées incorrigibles. Qui peut les connaître? Moi, le Seigneur, qui scrute les pensées et rétribue chacun d'après sa conduite, d'après le fruit de ses actes. Une perdrix qui couvre ce qu'elle n'a pas pondu, tel est celui qui fait fortune malhonnêtement. Oh, tu l'as tué! C'est par ta faute que maman est morte, tu l'as tué! Tu l'as tué! Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás.